Ce numéro de Tempo Sport sur la chaîne qui a choisi de faire du sport réellement son affaire. Cette émission se veut une émission de débats et analyses. Et pour ce numéro, l'actualité, ça sera notamment la Ligue des Champions avec les matchs retour et le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi qui reçoit le mercredi Boinguidi de Libreville, plutôt de Franceville, un club gabonais. Déjà que les Corbeaux étaient victorieux du match aller 2-1, mais il y a eu cependant beaucoup de mouvements au sein de la famille noir et blanc de Lubumbashi que nous allons, avec l'ensemble des amis sur ce plateau, y revenir, mais également l'AS Vita Club, après son miraculeux nul de 2 buts partout sur le terrain de Buffalos, les Dauphins Noirs de Kinshasa vont également recevoir ce mercredi, mais aussi en Ligue nationale de football, où le Football Club Saint-Éloi-le-Popo, après plusieurs années, venait d'enregistrer 6 victoires d'affilée, une menace, ou plutôt alerte, lancée contre ceux qui étaient déjà habitués à occuper le top 3 du classement du championnat d'élite de football de RDC. Une fois encore, bienvenue et merci de nous choisir pour vous informer sportivement. Pour ce numéro, il est avec nous sur ce plateau Patrick Kassonde Kaswaba et Polar Fantasque, comme on l'appelle. Il nous fait l'amitié d'être notre invité pour ce numéro. Bienvenue et bonsoir Patrick. Bonsoir Pascal, bonsoir également à tous les téléspectateurs. À ses côtés, un autre habitué des débats sportifs, c'est Gentis Mutombo Moussuil qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Gentis. Bonsoir et également bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir d'être dans cette émission et de pouvoir partager ce beau moment sportif et discuter sur des sujets probants. Alors lui, il fait ses tout premiers pas dans ces genres d'émissions et de débats. Boko Messana, comme les Quinois le diraient en pareilles circonstances. Joël Banewa, c'est comme ça qu'il s'est fait appeler. Il est donc avec nous sur ce plateau. Bonsoir Joël. Bonsoir Pascal et bonsoir à tous ces nombreux sportifs qui nous regardent en ce net moment. Et justement, il est avec nous aussi sur ce plateau. Beaucoup de casquettes, mais nous n'utiliserons qu'une seule, celle d'analyste sportif. Orphée David Kininga, il est avec nous. Bonsoir Orphée. Bonsoir Pascal et bonsoir à tous ceux-là qui suivent Tempo Sport en ce moment. Alors j'aurais mieux commencé ou mieux fait de commencer par vous souhaiter les vœux le meilleur pour cette nouvelle année 2021 qui commence. Merci. Merci. Bon, mieux vaut tard que jamais. Hein. Et il n'est jamais tard pour bien faire, dit-on. Et c'est parti pour ce numéro de Tempo Sport. Et donc, comme annoncé, la Ligue des Champions, il y a eu des matchs qui se sont joués il y a quelques jours. D'autres vont se jouer déjà à partir de ce mardi sur différents stades d'Afrique. Joël Banewa, c'est notamment, pour parler de la Ligue des Champions, le cercle sportif sfaxien qui reçoit le Mouloudia Club d'Alger. Au match aller, les Algériens étaient victorieux, 2-0, mais ce n'est pas l'unique match pour cette phase retour. Oui, tout à fait Pascal. Il y a eu différentes rencontres qui se sont jouées sur le sol africain. Sachez que, comme vous l'avez déjà dit d'entame, l'équipe de Boinguidi a perdu à domicile 2 buts contre 1 face au tout-puissant Mazembe Anglebert. L'équipe égyptienne de Al Ahly est allée s'imposer 1-0 du côté de l'équipe de AS Sony Dep. Le stade malien a battu l'équipe marocaine du WAC sur le score d'1-0. L'équipe de Kaiser Chiefs a battu a fait plutôt un match nul à 0 but partout face aux Angolais de Primeiro de Agosto. Et l'équipe de Young Buffaloes a fait un nul 2 buts partout face à l'équipe quinoise de l'ASV Club. L'équipe de Tongest a fait 0 but partout contre le Raja Casablanca. Et justement, ça s'annonce très décisif pour les uns comme pour les autres. Un gros défi pour les Corbeaux de Lubumbashi qui nous concerne parce que évoluant très proche de nous. Gentis Mutombo, 1 contre 2, c'était le score au match aller grâce à un certain Thomas Oulimwengu, auteur d'un doublé, mais Mazembe s'était fait peur en encaissant déjà un but contre un club aussi inconnu, mais attention, c'est tout de même le champion gabonais.
Ouais, le champion gabonais, une équipe qui n'a pas une longue durée en termes de vie, mais avec une très très bonne organisation en interne qui a su remporter le championnat gabonais avec certains joueurs comme Junior Bayano, d'ailleurs buteur lors du match face au tout-puissant Mazembe Anglebert sur un somptueux coup franc. C'est l'exercice préféré de ce joueur. Après, sur l'ensemble du match, le tout-puissant Mazembe Anglebert s'est fait de frayeur, vous l'avez dit, avec ce premier but encaissé, mais par après c'est la maîtrise aussi, la maturité et le fait que le tout-puissant Mazembe Anglebert sait comment jouer un tel adversaire. On se rappelle qu'ils ont déjà eu des difficultés à gagner des matchs face à des adversaires qu'ils connaissaient pour la toute première fois ou qui n'étaient pas habitués à jouer la Ligue des Champions. Mais maintenant ils ont appris de tout ça et face à Bondidi ça s'est vérifié avec une deuxième période qui était assez nette pour les hommes de Zatko qui était plutôt... comment il s'appelle, le coach de tout-puissant Dragan. Merci à vous. Et donc une deuxième période qui était assez nette, ils ont marqué 2 buts. Et ça, c'était pas pratiquement dans le temps fort du TP Mazembe, mais ils ont su mettre à profit les maigres occasions qu'ils ont obtenues au cours de ce match et surtout être chirurgical. C'est là aussi on va dire la marque des grandes équipes, savoir marquer en ayant peu d'occasions. Et ça, Thomas Solumengu, il a bien fait sur le premier but et même sur le deuxième but là avec la participation et l'implication de Soudi Gondry sur le côté droit, centre et puis en embuscade Thomas Solumengu qui mettait ce deuxième but. Je pense que sur l'ensemble du match, c'est quand même voilà, une rencontre qui n'a pas été très maîtrisée par le tout-puissant Mazembe Anglebert, mais les Corbeaux dans l'attitude et aussi dans l'audace, ils ont été nettement supérieurs par rapport à cette équipe de Boingedi qui a beaucoup trop respecté, à mon avis, l'équipe du TP à Mazembe, surtout après avoir pris l'égalisation. Ils n'ont pas assez osé, voilà, à mon avis. Et vous avez cité un joueur impliqué sur le deuxième but, il était remplaçant, Gondry Soudi, formé localement à Lubumbashi, Aigle de Jolicite. C'est son club de formation, mais c'est plus au FC Saint-Éloi-le-Popo qu'il a été découvert. Alors Patrick Assondé, c'était sa première participation pour un garçon de cet âge-là dans une si grande compétition comme la Ligue des Champions. Un maillot du tout-puissant Mazembe Anglebert, floqué 10 derrière. Ça devrait être une pression supplémentaire, mais ça a l'impression d'être une motivation pour ce jeune garçon. C'est un jeune homme de caractère, il a vraiment du caractère, il faut échanger avec lui, il faut parler avec lui pour savoir qu'il est grand dans un petit corps, parce que c'est un esprit assez aiguisé. Même quand il doit vous faire la lecture d'un match de football, vous sentez qu'il y a de la maturité. Lorsque vous devez parler avec lui de la vie, vous sentez qu'il a de la maturité. Il y a un détail, je crois ceux qui suivaient le match à la télé vont bien se rappeler, avant qu'il ne puisse même toucher son premier ballon. À peine monté sur le terrain, il est allé apparemment avec un message de l'entraîneur. C'est lui qui parle à ses coéquipiers qu'il trouve sur le terrain. Donc avec les images, vous verrez bien des gestes. Il est en train de montrer à ses coéquipiers qu'il trouve sur le terrain les consignes avec lesquelles l'entraîneur l'a fait monter sur le terrain. Et dans le match, il ne s'est pas perdu alors qu'il était dans sa première apparition dans une compétition africaine. Il entre et il est au centre du but qui a donné la victoire au TP Mazembe. Donc il y a de quoi saluer vraiment la prestation de ce joueur. Et j'ai beaucoup plus aimé aussi le fait que les entraîneurs de Mazembe pour ce match-là l'ont mis dans le rôle que j'ai toujours souhaité pour ce joueur. Je le préfère beaucoup plus comme un joker, comme un joueur qui entre pour déverrouiller quand l'équipe est en difficulté que quand on commence avec lui le match. Et c'est pour cela, pour ce match-là, je dirais que le staff technique de Mazembe avait fait un bon casting, une bonne préparation, même pour l'équipe de départ. J'étais totalement d'accord avec eux, même la manière de gérer ce match-là. Et le résultat lui-même, on dit gros. Et surtout, Mazembe connaissait ses forces et ses faiblesses. Et pour ce match-là, Mazembe sait juste appuyer sur ses forces. Et les forces de Mazembe, dans la configuration actuelle, ne sont pas en milieu de terrain. C'est dans les côtés. Et regardez d'où sont venues les meilleures actions du match face à Boingidi à Libreville. C'est pratiquement de ce côté-là que sont venues les meilleures actions, même si d'autres sont passés par le milieu. Le cas de la belle occasion gâchée par Moustapha Kouyaté, lui qui a été lancé seul, il a fait là que sont venues les meilleures actions, même si d'autres sont passés par le milieu. Le cas de la belle occasion gâchée par Moustapha Kouyaté, lui qui a été lancé seul, il a fait un mouvement de trop et il a gaspillé cette occasion du troisième but. Mais dans l'ensemble, les
meilleures situations de Mazembe sont passées par le côté. Et là, les entraîneurs de Mazembe ont compris comment il fallait jouer si on n'arrive pas à contrôler la médiane. Donc tout compte fait, Mazembe a su être grand face à cette équipe de Bouangidi qui n'est pas du tout mauvaise. Et que ce score-là ne nous trompe pas. Et justement, vous êtes déjà dans l'avenir et au fait David Kininga. On peut se dire pour le match de mercredi prochain que c'est déjà plié. C'est quand même Mazembe qui domine en déplacement et qui doit évoluer dans le temple de Kamalondo. Dire que c'est déjà plié, ça sera une grossière erreur. Et je crois que le match se joue encore. Comme le disait mon ami Diego Garzito, c'était après une large victoire à l'extérieur, il avait dit, nous sommes rentrés au vestiaire pour les 15 minutes de pause. Et la deuxième mi-temps va se jouer à Kamalondo. Donc, même là, c'est plusieurs jours. Même si c'est plusieurs jours. Même si c'est plusieurs jours, mais fait que 15 minutes. On aura le même temps à passer sur le terrain à Libreville, comme ici à Kamalondo. Donc, si Mazembe a gagné là-bas, Bouangidi peut aussi gagner ici. Mais alors, il faudra du côté effectivement de Mazembe, c'est remettre vite au travail. Je crois qu'ils l'ont déjà fait. Et sur le plan mental, il faut que l'équipe soit dans la peau de celle qui est menée. Ça veut dire qu'on a des buts en retard et qu'il faut coûte que coûte marquer, rétablir l'équilibre avant d'aller chercher un but qui peut apporter donc, la victoire. C'est dans cet état d'esprit-là que Mazembe peut effectivement s'en sortir. Avant ce match-là, quand vous suivez les déclarations des Gabonais, c'était que pour eux, c'était une fierté d'affronter Mazembe. Mais quand ils perdent devant Mazembe, vous regardez leur attitude, ils avaient beaucoup regretté parce que, au vu du match, ils s'étaient dit qu'il y avait un coup à jouer dans ce match-là. Donc pour eux, ils savent que Mazembe a des faiblesses et qu'ils peuvent exploiter ces faiblesses-là. Et les faiblesses de Mazembe seront étudiées et ils vont se préparer pour ce match retour en tenant compte de ces faiblesses-là, de ces erreurs-là du côté de TP Mazembe pour chercher à déjouer cette équipe-là à Kamalondo. Et donc il faudra à cette équipe de Mazembe de se dire qu'on n'a encore rien fait. On a peut-être un but de retard qu'il faut remonter avant d'aller chercher la gagne. Et justement, parmi les faiblesses, est-ce que, Patrick Kassondé, vous pensez que le fait pour Mazembe d'avoir changé d'entraîneur avec le retour de Pamphile Miayo, de son premier stage, 3 mois en Europe, dans le staff du Standard de Liège, et Dragan Svetrovic qui est arrivé fin contrat avec le TP, peut perturber ce groupe-là à quelques jours de ce match aussi important? C'est tout le contraire que moi j'attends, parce que Pamphile Miayo connaît la maison et à ses côtés un ami avec qui il a joué depuis qu'il était jeune, Kassongo Ngandou, qui était dans le staff pendant toute cette période de l'absence de Miayo. Miayo lui-même, il n'a jamais quitté ce staff technique de Mazembe, même si en allant en Europe, il s'est un peu éloigné de l'équipe. Donc tout compte fait, je me dis, Miayo connaît par cœur tous les joueurs de Mazembe, parce que certains, il a été lui-même avec eux sur le terrain, et d'autres, il les a entraînés, et d'autres encore, il les a vus venir dans cette équipe de Mazembe. Donc, moi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une perturbation, mais qu'il y ait plutôt une solution pour cette équipe de Mazembe, parce que les joueurs que Miayo ne connaît pas bien, Kassongo, lui, il les connaît, parce que certains sont passés par ses mains. Ils sont passés par Don Bosco avant de se retrouver dans cette équipe de Mazembe. Donc, en réunissant tous ces éléments-là, sachant aussi que c'est une équipe de Mazembe qui va jouer avec peu de pression, parce qu'il faut que Mazembe perde par 2-0 pour que Mazembe soit éliminé. Donc déjà, avec ça, il y a moins de pression que si Mazembe avait des buts à remonter. Et par rapport à ça, l'exercice ne sera pas très compliqué pour Pamphile Miayo et Kassongo Ngandou. Ce sera plutôt regarder les forces actuelles de Mazembe et voir comment les jouer en fonction de l'adversaire qui a posé quelques soucis à Mazembe lors du match aller. Donc, je salue, moi, le retour de Miayo dans ce staff et surtout la présence de Kassongo Ngandou. Moi, j'insiste sur un point. Le fait que Kassongo et Miayo se connaissent parfaitement bien, je dis ils se connaissent parfaitement bien sur le terrain et en dehors du terrain, parce qu'il y a plus de 20 ans que moi je les connais, je les ai vus tous deux jouer dans l'équipe de Don Bosco. Et ils étaient deuxièmes de l'entente de football de Lubumbashi. Et Kassongo jouait à cette époque-là
un peu À excentré. côté. Oui, Et et Miayo était le numéro 10 avant-centre à de l'époque. soutien. Avant-centre de soutien. Donc c'est des joueurs, même sur le terrain, ils coopéraient très bien. Je les ai vus évoluer au sein du TP Mazembe. Je les ai vus aussi évoluer au-delà du terrain. Il faut les voir faire des blagues. Vous allez comprendre que c'est des vrais amis et c'est un atout majeur pour qu'ils fassent des bons résultats. Je vais baisser la voix. Je ne voulais pas dire qu'il loge la même avenue. Alors, Gentil Mutombo, vous vouliez. Non, il y a une chose, c'est que vous vous retrouvez avec un staff technique qui est dans l'ADN du club. C'est-à-dire, c'est le même sang. Regardez, Miayo, Kassongo, il y a Tarzami, Kidiaba. Tous ces entraîneurs-là étaient des anciens joueurs du TP Mazembe quand on regarde sur les 20 dernières années. C'est-à-dire, au moins à un certain moment, les 4 ont joué ensemble. Et ils connaissent bien la maison. Donc dans l'ADN du club, et ils connaissent les mentalités de l'équipe, ça ne devrait pas poser beaucoup plus de problèmes pour inculquer quand même à certains joueurs qui vont venir au TP à Mazembe les vraies valeurs du club. Là, il y a quand même des choses à saluer par rapport à ça qui sont un peu comparables. Parce qu'on voit à l'extérieur au Real ou au FC Barcelone, on voit il y a des entraîneurs qui sont là des années après années. C'est pour quand même pérenniser ces valeurs-là du club. Et ça, c'est important aussi par rapport aux résultats. Mais ça va dépendre aussi d'une certaine humilité que on devra attendre des deux. Parce que, bon, la petite venant en mangeant, si Kassongo était l'adjoint de Dragan il y a peu, Miayo étant absent, et donc il aurait aimé être élevé au rang d'entraîneur principal. Est-ce que ça sur le plan humain, ça ne va pas toucher certaines sensibilités ou éveiller certaines envies au point que l'un comme l'autre se sentent obligés de rompre un peu avec cette belle ou ce beau passé qu'ils ont en commun? Je ne crois pas. Je me souviens encore de Kassongo joueur. Il a essuyé les bancs plusieurs fois. Et il est rentré, il a délivré l'équipe des Mazembe. Il l'a fait avec joie, même si le match d'après, il allait encore essuyer les bancs et pour jouer encore un autre bout des matchs, mais il n'a jamais râlé. Donc, moi, le connaissant, je crois que ça ne posera pas problème. Et surtout pour vous compléter juste en une phrase, c'est que Miayo a été capitaine de Kassongo pendant plusieurs années et ça n'a jamais posé problème. Ça n'a jamais posé problème, effectivement. Et puis les deux se connaissent, donc au-delà du terrain, ils sont des vrais amis, presque des frères même. Donc ça ne posera pas de problème pour moi. Et je crois que le choix de Miayo dans l'urgence, vous savez, la fin de contrat des Dragan Svektovic, s'il fallait prendre un entraîneur titulaire, ça ne devait être que Miayo parce que lui, il connaît la maison. Et vu les échéances qui étaient trop proches, donc il fallait prendre quelqu'un qui connaît la maison. Et Pamphile, c'est l'homme idéal, surtout qu'il a déjà fait ses preuves avec Mazembe. Il a gagné deux nations de football et une coupe de la CAF. Effectivement, une coupe de la CAF, mais aussi en étant adjoint, il a quand même gagné d'autres titres. Aux côtés des Carteron, la Ligue des Champions, aux côtés des Hubert Velud, aussi une autre coupe de la Confédération. Donc ça fait 2 autres trophées au niveau continental qu'il a raflé avec Mazembe. Donc c'est quelqu'un qui connaît la maison, qui connaît les joueurs qui sont là-bas, même s'il y a quelques-uns qui sont venus juste après lui, mais ça ne posera pas de problème. En tout cas, cette transition-là, je crois qu'elle est réussie. Et c'était aussi très bien pour lui d'aller apprendre quelque chose, ou bien d'aller côtoyer le football. Peut-être apprendre, c'est trop fort, mais d'aller côtoyer un peu la manière de faire des autres, ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont créé ce sport, ceux qui les gèrent mieux, ceux qui sont avancés, à tout point de vue. Il fallait voir comment est-ce qu'ils gèrent, comment est-ce qu'ils préparent les matchs, comment est-ce que, c'est pour moi, ils gèrent l'effectif et tout. Un peu, et même les caprices de certains joueurs, c'est toujours important. Pardon, pour ne pas vous interrompre, le mot apprendre, je pense que le concept il est un peu mal compris par certains. Parce que le football, c'est un apprentissage qui est. Exactement. Et dans le foot, même les Mourinho, tous les grands entraîneurs, ils apprennent tous les jours. Regardez Marcelo Bielsa, il est à Lille aujourd'hui. Mais je vous dis qu'il vous sort un livre où il adapte sa technique par rapport à la situation du football. Et dans le football, ça évolue très rapidement. Chaque année, au moins, il y a des choses nouvelles qui sortent. Et donc, c'est normal qu'un entraîneur, moi je trouve, qu'il aille apprendre, faire école
auprès de ceux qui font mieux. Et même voilà, en plein match, on peut apprendre par rapport aussi à la tactique de l'entraîneur qui est en face. Donc on s'adapte et on dit souvent que le système de jeu est élastique et s'adapte par rapport aux qualités des joueurs et par rapport à l'adversaire. C'est ça faire école, moi je trouve quand même. Donc le mot apprendre, il n'est pas trop fort, mais je trouve que c'est comme ça, c'est tous les jours. Voilà, et mal compris par certains. Ils pensent que c'est lui qui va apprendre et moins que c'est lui qui apprend. Alors que même celui qui apprend peut apprendre de celui voilà, qui apprend, qui est sur le banc. Et bon, il y a de moins en moins certains qualificatifs que l'on utilise de nos jours. Formateur, c'est tellement vaste et même assez complexe que, sous d'autres cieux, pour ne pas parler du scoutisme, on voudrait encourager à les appeler, les formateurs, entre guillemets, les facilitateurs. Parce que chaque jour, tout le monde devrait apprendre. Alors, une question me vient à l'esprit et je voudrais la poser à Joël Banewa. Est-ce qu'il n'y avait pas de la place pour un renouvellement de contrat de Dragan Cvijanović? Il n'est pas parti un peu tôt, selon vous? Alors, pour moi, le départ de Dragan, ça me choque un petit peu. Je dis que le monsieur, il a été beaucoup critiqué parce que Mazembe, à un moment, n'était pas étincelant. Moi, je pense que ce monsieur-là avait le résultat qu'il fallait. Il avait les résultats, mine de rien, il est quand même leader du championnat national et il va quand même s'imposer à Bouanguidi. Donc pour l'instant, au moment où on le vire, je ne pense pas qu'il était en mauvaise posture. On ne l'a pas viré, il est arrivé fin contrat. Vu qu'on l'a pas viré, c'est que le contrat courait encore, on vous demande d'arrêter, mais là c'est arrivé à terme, il a signé le 31 décembre 2019 et donc au 31 décembre 2020, son contrat a pris fin. Voilà, moi je pense que moi je suis un peu resté sur ma faim concernant les techniciens franco-serbes. Je pense en tout cas qu'il n'était pas si mauvais que ça. On lui reprochait certaines choses, mais dans le football, je pense que c'est les résultats qui priment. Aujourd'hui, moi je suis un peu inquiet pour Pamphile Miao qui revient. Je me dis, il pourrait peut-être se mettre un coup de pression si par exemple Mazembe arrivait à reproduire quasiment les mêmes choses qu'avec Dragan. C'est qui est vrai, le tout-puissant Mazembe Englebert n'a pas été très étincelant depuis le début de la saison, mais les résultats sont présents. Plaide en faveur de Dragan. Moi, je me dis que c'est un peu comme le retour de Zidane au Real. C'est-à-dire que Pamphile, il est d'abord aimé par le public. C'est que Dragan, à mon avis, n'avait pas ce crédit-là auprès du public. Pamphile, il est d'abord aimé, mais ensuite, il a toute cette aura-là, Gentis l'a balayé, c'est un service du club, tout ça. Il n'est pas que aimé, attention. Mais bon, en général. Mais plusieurs fois, on a cassé quand même. Voilà. Moi, je m'inquiète un peu pour lui parce que le problème peut-être de Mazembe, c'est peut-être avoir un nouveau leader. Peut-être que Dragan n'incarne pas vraiment tout ce rôle-là, mais footballistiquement parlant, je pense que Dragan, je suis un peu sur ma faim, je regrette un peu son départ, mais bon, Pamphile, apparemment, ça semble mieux. Mais pour moi, Dragan reste un fin technicien. Comprenez, je suis un peu, j'étais un peu amoureux de ce monsieur-là parce qu'il a les chiffres. Il est critiqué, mais il a les chiffres. C'est ce qui était impressionnant avec ce monsieur-là. À votre demande, nous comprenons. Oui, on fait. Joël est amoureux des chiffres. C'est le football. En fait, c'est ça aussi les dilemmes du football. Est-ce qu'on voudrait bien avoir les points mal joués ou bien jouer et ne pas gagner? C'est toujours on peut mettre les deux, contenu plus résultat. C'est toujours là le problème. Mais, sauf que c'est Mazembe. Et on a souvenir que Mazembe jouait très bien. Oui. C'est ça le problème. Donc, on ne peut pas venir chez Mazembe et ne pas produire du jeu. Parce qu'il y a des gens qui sont passés avant, qui ont produit du jeu. Et des résultats. On sera toujours comparé à celui qui était là avant. Je vais prendre un exemple peut-être chez les joueurs. Aujourd'hui, on peut tout dire, mais quand on regarde le dossard, trop bien les postes de latéral gauche, et quand il y a quelqu'un qui joue, on a tendance à se souvenir qu'il y avait quelqu'un qui faisait des centres, mais des passes bananes. Hein. Oui. C'est comme ça. La courbe. Oui, Jean Kassoussoula qui dit. Donc, il y a des gens qui sont restés nostalgiques parce que à ce poste-là, on s'est dit non, celui-là il joue bien, mais il ne joue pas comme Kassoussoula. Oui. Donc ça pose un problème effectivement. Donc quand quelqu'un est passé avant vous plutôt, et qu'il a bien fait les choses, si vous venez après, vous devez faire mieux. Au moins faites comme lui.
Si vous ne faites pas comme lui, si vous ne faites pas mieux, on va vous comparer à lui. Et quand c'est Mazembe, ça ne pardonne pas. Mazembe, c'est une grande équipe. On a l'exigence non seulement des résultats, mais aussi du beau jeu. Et là, le club s'est dit, bon, Dragan arrive à fin contrat. Qu'est-ce qu'on fait avec cette façon de jouer? Est-ce qu'on peut passer l'étape, par exemple, des Espérances de Tunis? Face à l'Espérance de Tunis, est-ce que nous pouvons passer? Parce que l'objectif de Mazembe, ce n'est pas seulement être leader à la Foot. La saison dernière, quand on a présenté à Moïse Katumbi, le président de Mazembe, le trophée de la Foot, il avait dit, vous avez échoué lamentablement. Parce que ce n'est pas ce que moi j'attends. Il attendait autre chose. Ça, c'est au niveau continental. Donc si Mazembe n'arrive pas à gagner au niveau continental, Mazembe a échoué. Ce sont les dires du président Moïse Katumbi Tchakwe. Donc avec ce jeu-là, avec ce contenu-là, Mazembe ne pouvait pas espérer mieux. Ça n'incarnait pas Alors, l'avenir. il fallait réagir. Et la réaction la mieux adaptée, comme je l'ai dit encore, la transition, la meilleure des transitions, c'est quelqu'un qui connaît très bien la maison. Et c'est Pamphile Miayo. Et justement, parce que vous avez évoqué ces profils assez différents des joueurs, Patrick Assondé, un 11 idéal pour le TP Mazembe ce mercredi face à Bouengidi, selon vous? Chez Mazembe, il manque d'abord à un poste, un joueur qui se confirme. Ouais. Mazembe, dans le terme vulgaire, on parle de meneur des jeux. Mazembe, pour l'instant, n'en a pas. Et je peux bien placer des joueurs partout. Vous verrez qu'à un moment là, je serai bloqué. Parce que, d'ailleurs, même le staff technique de Mazembe était en train de préférer un ailier à ce poste-là, le jeune Kinzombi Philippe. Parce que Poutou n'a plus les jambes de 18 ans pour tenir tout un match. Et il est devenu aussi un tout petit peu lourd par rapport au poids de l'âge. Ça fait qu'à un certain moment, là où Mazembe a besoin de la vitesse, on ne préfère pas Poutou, on préfère un joueur qui va aller un peu plus vite avec le ballon. Mais qui, pour jouer ce rôle, pour le moment, il n'y en a pas. Mais pour les autres postes, je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire, même les yeux fermés. Je sais vous dire que c'est Sylvain Gbou dans les perches. À gauche, c'est Zola. À droite, c'est Issama. Dans l'axe, c'est le duo zambien Tchongo et Mwape. Devant eux, il y a Kwame et Mika Miché. Maintenant, c'est devant ces deux joueurs-là qu'il n'y a personne jusque-là qui se confirme. Il y a tout le monde des personnes. En tout cas, il y a tout le monde des personnes. Mazembe a essayé, Mazembe n'a pas trouvé mieux jusque-là. Et à la pointe de la table, j'ai toujours eu de la préférence pour Joël Béa grâce à sa technicité. Parce que pour moi, ce joueur-là remplit tout pour être avant-centre, mais il ne lui manque juste qu'un entraîneur qui doit lui dire exactement ce qu'il doit faire, où il doit être et quand il doit être. Donc c'est juste ça qui lui manque pour le moment, mais tout pour être bon avant-centre, il les a. Évidemment, je préfère bien Philippe Kinzombi à gauche et Thomas Oulimwengu à droite. En tout cas, moi, c'est le 11, bon, c'est le 10. Le 10 de départ. Oui. Mais vous laissez le choix à l'entraîneur sur... je donnerai toutes les excuses aux entraîneurs de Mazembe quand ils essayeront à ce poste-là. En tout cas, ils peuvent essayer tout le monde jusqu'à ce que ça tiendra. Même pas Gondry Soudi. Gondry, je le préfère dans la peau de Joker. Lorsqu'il doit entrer dans un match. Parce pour déverrouiller certains systèmes. J'ai brandi à un certain moment, j'ai loué ses capacités intellectuelles de compréhension du jeu et d'interprétation du jeu. Donc c'est un joueur qui est mieux dehors, il sait regarder ce qui se passe sur le terrain et à partir de là, il peut en entrant savoir ce qu'il peut faire que commencer le match et apprendre avec l'ensemble de l'équipe comment il faut aborder ce match-là. Je le préfère vraiment dans son rôle de joker qu'un joueur qui débute le match. Alors, au fait avec Kininga, Mazembe avec une attaque à deux, Béa et Kouyaté, c'est aussi envisageable à domicile quand vous menez déjà au marqueur? Quand vous menez au marqueur, avoir deux avanceurs sur le terrain, ce n'est pas recommandé. Parce que vous avez déjà l'avance au marqueur. Il faut jouer, non seulement attaquer, mais il faut aussi assurer. Donc avoir un certain équilibre dans le 11 de départ. Donc si vous prenez une équipe plus offensive aussi, sans se rassurer aussi que derrière ça tient, c'est tout à fait un problème. Mais ils peuvent jouer ensemble. J'ai vu Joël Béa jouer avec Ben Malango chez Don Bosco. Et Joël Béa joue avec Jackson Moleka à l'équipe nationale avec Sengi Biembe. D'ailleurs, ce sont deux qui ont qualifié l'équipe pour les CHAN.
Et Béa, c'est quand même le meilleur buteur de Mazembe de la Ligue nationale de football. Non, le problème de Béa, je crois que c'est dans le choix de Mazembe. Donc Béa n'était pas priorité, c'était pas une priorité, donc c'était pas lui qu'on voulait à ce poste-là. Parce que si on le voulait, on allait déjà le faire jouer dès le départ. Le premier match déjà dans le foot, c'est Adam Bosso. Kouyaté. Non, c'est Kouyaté qui, à peine arrivé, il n'avait que 2 jours à Lumbashi, et il a joué contre Blessing. Donc il a démarré déjà contre Blessing. Donc c'était déjà un signal pour... et quand vous regardez la suite, même quand Joël Béa a confirmé, a marqué, a sauvé l'équipe, mais on lui a préféré le Guinéen, même quand le Guinéen ne marquait pas, mais on l'a préféré. Donc je ne sais pas si c'est le coach Dragan qui voulait un joueur combatif, un bagarreur à ce poste-là. Peut-être que Joël Béa est trop tendre, mais trop doux. Chaque entraîneur a sa façon de voir. Il y a des entraîneurs qui préfèrent un Diego Costa parce qu'il va cogner les adversaires plutôt qu'un Thierry Henry qui amène la finesse à la pointe de l'attaque. Donc ce sont pour moi des préférences. Mais à mon avis, Joël Béa a tout pour faire un très bon numéro 9 parce qu'il marque. C'est ça la première qualité d'un numéro 9, parce que on n'est pas en boxe ou en catch. Donc il marque des buts. Qu'est-ce que vous voulez dire en boxe ou en catch? Non, parce qu'on donnerait des coups. On me dira qu'il n'est pas bagarreur. Donc, il est en mesure d'éliminer son vis-à-vis par le pied, donc c'est toujours important. Et de la tête, il est bon. Donc il a toutes les qualités pour faire carrière. Et c'est juste la confiance qui lui manque. Mais pour les jeunes joueurs, je crois qu'ils ont besoin de signaux de la part du staff, qu'on leur montre qu'on a confiance en eux. Sinon, mentalement, on peut perdre un joueur. Comme c'est là dans la tête, si c'est parti, et puis on ne saura plus les retrouver. Et puis on va dire, mais non, il avait bien démarré, mais comment il s'est perdu? Il n'avait jamais fait carrière. Il n'a jamais fait carrière. Bon, c'est parce que quelque part, il y avait quelqu'un qui avait pris un mauvais choix, peut-être qu'il n'avait pas bien parlé. Donc je crois qu'il faut que ça soit communiqué. Mais pour moi, si j'étais entraîneur de Mazembe, il sera mon titulaire les yeux fermés. Donc vous êtes d'accord avec le 11 de départ de Patrick Assondé? Bon, oui, pour le 11 de départ, moi, c'est sur le côté qui pose problème, surtout à l'attaque des Mazembe. Il y a des joueurs qui enchaînent 2 matchs à un haut niveau. Les 3e matchs, ils sont très bas. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'ailiers chez Mazembe. Il y a les Rabi Mayombo, Isaac Chibangu, Chibo. Les deux n'étaient pas à Libreville parce que Chibangu était à l'équipe nationale et Mayombo avait des soucis de santé. Oui, Kizumbi est là, Gondry. Ils sont tellement nombreux à ce poste-là. Chico Shindi, vous l'avez pas cité. Renfort Kalaba, j'ai cité Chico Shindi, Renfort Kalaba, Patou Kabangu. Donc, ils sont trop nombreux à ce poste-là. Et personne n'arrive à enchaîner des matchs à un niveau élevé. Et c'est là qu'il y a peut-être des problèmes d'incertitude. Mais dans la physionomie de ce match-là, j'ai préféré la jeunesse. Ces flèches-là qui vont vite. C'est-à-dire un Mayombo. Un Mayombo ou bien Chibango, parce que je n'aimerais pas les avoir tous les deux sur le terrain, parce qu'ils ont le même style de jeu. Et vous voyez un peu, des fois, il y a un geste de trop, une dribble de trop, mais quand vous les avez tous des deux côtés, il y aura plus de pertes de ballons et ça fera des sérieux problèmes. Alors, un Kizumbi d'un côté, je ne sais pas moi, entre Chibango et Mayombo. Et si Kizumbi est à côté, vous mettez qui au poste de 10? C'est toujours un dilemme là, ça pose problème. Le Chico Shindi qui commence et puis Kizumbi derrière l'avancante. Bon, vous voyez que c'est pas facile d'être dans la peau de l'entraîneur du tout-puissant Mazembe Englebert, mais les joueurs sont en internement depuis samedi dernier à la ferme Futuka, mais aussi il était question ce lundi, dans les avant-midi, de passer ce test de Covid-19 qui est une exigence de la Confédération africaine de football. Et donc 48 heures avant de monter sur le terrain, il faut présenter un résultat négatif
à cette pandémie. C'est la même chose pour les membres du staff technique, mais aussi le maigre public qui devrait accéder au stade. Si jamais, de ce côté-là, Mazembe s'organisait comme tel, à Libreville, il y avait quand même du monde dans les gradins, mais il fallait brandir un test négatif de Covid-19. Vous plaiderez, Joël Banewa, pour une présence de 100%, par exemple, dans les gradins, un nombre réduit, à distanciation sociale observée, question de pousser le corbeau à la victoire. C'est toujours une bonne chose d'avoir du public, ce qui est vrai à un match de football sans public, c'est très bizarre, et surtout quand vous êtes à la maison dans une compétition comme la Coupe d'Afrique, comme ça, les 100% auraient été très importants. Je pense qu'à un moment, il faudrait mettre du monde dans le public, même quand on voit en Europe où ils sont beaucoup plus touchés que nous, ils ont quand même pu organiser les choses pour qu'il y ait un minimum de public dans les stades. Je pense que nous pouvons aussi prendre exemple et essayer de remettre un peu de la vie dans les stades de Tout-Puissant Mazembe. Surtout que le jour il y aurait moins de danger de Covid. Il y a un soulard qui m'a dit que... Un soulard? Oui. Un match sans public, c'est comme s'il prenait une bière sans alcool. Ce qui nous amène directement à parler de l'AS V-Club, l'autre représentant congolais dans cette Ligue des Champions. Les Dauphins Noirs de Kinshasa ont ramené un nul de 2 buts partout sur le terrain de Buffaloes. Ils étaient menés 2-0, c'était presque déjà plié, mais l'adversaire Patrick Assondé peut-être oublié que V-Club s'appelait Nzombo le soir. Oui, il y a eu 2 Nzombo dans ce match-là, parce que c'est 2 buts qui sont intervenus dans les ultimes minutes de la partie. Mais V-Club qui s'est aussi fait punir par son incapacité, c'est que je reproche à V-Club depuis le début de cette saison de gérer son temps faible. Donc V-Club dans son temps faible peut ramasser 2 buts. Hier, par exemple, en Linafoot, n'eût été la maladresse des attaquants de Sangaba Lende en première période, V-Club ramasserait des buts. Donc c'est une équipe, une fois qu'elle est perdue dans le match, elle a vraiment du mal à gérer ce temps-là. Or, un match de football a juste ces 2 temps-là. Ce ne sont pas les minutes sur les chronos qui comptent, mais c'est la gestion de ce temps-là. Votre temps fort, vous en faites quoi? Et votre temps faible, vous en faites quoi? Et V-Club a toujours eu du mal. Vous verrez que par le passé, c'était un certain Lukong qui gérait V-Club dans ses temps faibles. Non seulement qu'il pouvait dormir un peu, il pouvait faire de cinéma pour faire passer le temps et couper un peu l'hémorragie, mais quelquefois, il sortait des parades qui sauvaient son équipe. Omosola n'est pas mauvais, mais il n'a pas encore l'expérience de gérer des matchs pendant des moments de faiblesse de son équipe, comme Nelson Lukong pouvait le faire. Vous verrez que V-Club a pris un but vers la fin de la première période. C'est pratiquement à la 44e minute ou 45e minute que V-Club a pris ce but-là. Donc certainement, vers la fin, là, ils se sont dit, bon, c'est déjà à la mi-temps, ils se préparaient pour aller à la pause. Et le deuxième but, ils le prennent dès l'entrée. Donc dès la reprise de la partie. Donc ça, c'est un problème de concentration. C'est à ce niveau-là que Ibenge doit frapper fort. Mais j'ai été un tout petit peu déçu une fois en conférence de presse quand le coach Ibenge avait lâché une phrase selon laquelle il ne comprend pas ce que son équipe fait. Aux entraînements, c'est une autre équipe et sur le terrain, une autre équipe. Et ça peut avoir peut-être une raison, c'est dans l'attitude, vous l'avez peut-être dit, et il a encore redit Florent Ibenge à l'issue du match contre Sangaba Lende. Ces joueurs ont tendance à avoir la tête ailleurs. Mais là, c'est vrai qu'en première mi-temps, on était à côté. Il ne faut pas oublier, j'ai tout fait pour qu'on ne puisse pas penser au match de mercredi. Mais la première mi-temps, il y en a qui sont dedans. Les joueurs, vous jouez la Coupe d'Afrique 3 jours après, tu n'as pas envie de te blesser. Donc tu ne te donnes pas comme il faut. À la mi-temps, j'ai dit aux joueurs, ceux qui ne se donnent pas là, ils ne jouent pas mercredi. Donc vous avez vu une autre agressivité, vous avez vu, comme il a expliqué, une autre équipe. Parce que maintenant, on ne se cachait plus. Si tu ne bouges pas là, tu ne joues pas mercredi. C'est tout. Donc ils ont gagné les duels. Et quelque part aussi, il y a du talent dans l'équipe. On oublie souvent. Il y a du talent dans l'équipe. Quand vous avez un joueur comme Lilepo, on parle des erreurs des adversaires. Mais quand Lilepo commence à jouer à ce niveau-là, c'est compliqué pour l'adversaire. Même si vous êtes bien en place. Quand vous avez un Ricky Touling qui rentre et qui commence à récupérer sa façon de jouer, quand vous avez Mbouyi qui perce, quand vous avez Kader qui a été si bon en deuxième mi-temps, c'est aussi compliqué pour un adversaire.
Et donc, vous l'avez suivi, Orphée David Kininga, Florent Ibenge a des joueurs qui parfois décident de ne pas tout donner sur le terrain. On peut à la limite parler d'un manque de professionnalisme ou de l'immaturité tout simplement des joueurs. Bon, il y a aussi ce facteur-là, il y a une incertitude des fois. Vous savez, vous pouvez préparer une équipe, vous avez des joueurs aux entraînements qui répondent et vous vous dites là, j'ai mon groupe, vraiment, il est fin prêt. Mais arrivé sur le terrain, vous ne reconnaissez pas certains joueurs. Donc ça peut arriver, ce passage en vide, plutôt le passage des vides. Maintenant, il appartient aussi à l'équipe ou au staff de pouvoir remonter ce joueur-là. Il y a des problèmes qui peuvent être des problèmes mentaux, des problèmes mentaux plutôt, ou même psychologiques. Il faut aller chercher le problème, il est à quel niveau. Parce que ce n'est pas normal qu'un joueur, pour tous les matchs où on l'a aligné, il a produit les mêmes jeux. C'est que peut-être soit il n'a pas le niveau, soit le staff technique technique ne l'aide pas. Il est dépassé par l'enjeu. Il peut être dépassé par l'enjeu. Il peut, je ne sais pas moi, avoir peur. Il faut savoir dégager la peur. Parce que la peur, elle est normale. Tout le monde a peur à un certain niveau. Même celui qui dit qu'il n'a pas peur. Non, il a peur quelque part. Mais il faut savoir gérer la peur. Et quelqu'un disait, si je n'ai pas peur avant de faire quelque chose, c'est que je ne suis pas normal. Il faut que j'aie peur quelque part. Et par ma façon de gérer cette peur-là, je vais la surmonter et faire mon travail comme il faut. Et donc, tout cela, c'est un travail peut-être au-delà du problème technique, des problèmes psychiques, mental et tout, qui peut amener peut-être des solutions pour Jean-Florent Ibenge et son club. Et 2 buts partout, Joël Banera, c'est quand même un score avantageux. On peut dire que Vita n'est pas aussi en danger que ça. Pour moi, déjà, quand j'apprends que l'ASV Club est allé faire 2 buts partout en Eswatini, pour moi, c'est inacceptable. Quand on est l'ASV Club, on ne peut pas aller se permettre de ramasser des buts comme ça. Et à la fin, essayer de dire, pour moi en tout cas, c'est inacceptable quand on est l'ASV Club de Kinshasa. Et Patrick Assondé l'a dit, quand Florent Ibenge arrive à un niveau où un entraîneur expérimenté comme lui, quand il arrive à un niveau où il dit, voilà, c'est grave, c'est-à-dire que même lui-même, c'est-à-dire qu'il est dépassé à un moment de voir son équipe dans cet état-là. Pour moi, c'est inacceptable de voir V-Club, certes, c'est 2 buts partout, ils se sont sauvés au dernier moment avec le fameux Nzombo le soir, mais pour moi, c'est inacceptable de voir V-Club aller faire ce genre de résultats. Et comme Patrick Kassondé l'a dit, c'est peut-être un manque de leader finalement dans cette équipe-là de l'ASV Club. Il y a des garçons comme Djouma Chabani, qui sont restés, mais pour moi, Djouma Chabani, c'est peut-être pas encore le niveau d'un Nelson Lukang par exemple. Donc il manque ces leaders-là. On avait vu les années avec Munganga au milieu de terrain. C'était quand même un capitaine déjà qui arrivait à s'imposer au milieu de son équipe. Pour moi, quand on est l'ASV Club, on n'a pas le droit de faire ces genres de résultats-là. J'espère seulement qu'au match retour, on pourra avoir un véritable V-Club, mais pour moi, c'est 2 buts partout à l'extérieur. Sur le papier, ça a l'air d'être un bon résultat. Mais quand on s'appelle l'ASV Club, pour moi, 2 buts partout face à une équipe de l'États-Unis, c'est décevant, limite, c'est une défaite. Et alors, Gentis Mutombo, quel scénario pour l'ASV Club? Déjà, il ne faut pas prendre des buts parce qu'une victoire, quel que soit le score ou l'écart des buts, l'équipe qui gagne se qualifie. Se qualifie, mais après, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Joël Banera. Je trouve que c'est un match de Ligue des Champions. En face, il y avait Young Buffaloes, donc c'était un match d'hommes. Il n'y avait pas des femmes en face. Ils sont regardés les yeux dans les yeux et ils ont joué leur football. Et Young Buffaloes, je pense qu'ils doivent avoir plus de regrets que l'ASV Club. Parce qu'après, vous menez à 2-0 face à une équipe où sur le papier, vous n'êtes pas favori, qui était donné un vainqueur bien avant. Et puis à la fin, cette équipe-là arrive à marquer coup sur coup 2 buts et repart à Kinshasa avec un bon résultat, je trouve. 2 buts partout pour l'équipe de l'ASV Club, alors que les histoires étaient mal embarquées avec les 2 temps dont évoquait tout à l'heure là Patrick Kassondé. Est-ce que avec Club, quand même, repart à Kinshasa avec le fait que s'il gagne 2-1 ou 3-2, il se qualifie au prochain tour? Parce que l'histoire avait... ça aurait pu être pire. Parce que l'ASV Club, sur les 90 minutes, vous conviendrez avec moi que l'ASV Club n'a pas dominé l'adversaire.
Parce que c'est l'adversaire en fin de match qui a un tout petit peu baissé le rideau et ça a permis à ce que l'AS Club puisse égaliser, marquer les 2 buts là, avec ce fameux Zombo le soir que l'on connaît. Donc je pense que le scénario idéal, c'est-à-dire c'est de venir pour l'AS Club, mettre un but et faire le résultat et se qualifier au prochain tour. Il n'y a pas de calcul à faire ou de contenu de jeu. Il y a un certain moment où on est parfois compris par le résultat. Et je pense que je conseillerais ça à Florent Ibenge. Et même quand Florent Ibenge et Joël Banéwa, il revient sur le fait que Florent Ibenge il ne comprend pas ses joueurs. Parce qu'il y a des entraîneurs aujourd'hui qui ne savent pas comprendre leurs joueurs. Parce qu'il y a certains joueurs, on lui donne la confiance, mais il arrive sur le terrain, il trahit un peu cette confiance-là que l'entraîneur lui a mis. Donc, il y a dans le football certaines choses qui sont parfois incomprises, mais il y a des choses qui peuvent arriver. Et le plus important, c'est le résultat sur le terrain à l'issue des 90 minutes. Et alors, on va aborder un autre adversaire qui lui fait mieux en Afrique depuis un temps, même si ce n'est pas encore ce qu'attendent les supporters. On parlait déjà du Daring Club Monté-Pembe et de cette autre compétition de la CAF, la Coupe de la Confédération. Les Immaculés ont fait l'essentiel en Angola, en l'emportant 1-0, Joël Banéwa. Ce n'était pas l'unique match joué, mais également ces 48 heures d'autres où les matchs retour sont également programmés. Oui, tout à fait. L'équipe du Daring Club Monté-Pembe s'est imposée 1-0 à l'extérieur. Les Green Eagles ont perdu à domicile 0-2 face à l'équipe camerounaise de Coton Sport de Garoua. L'équipe de Fégrave Zeina a fait un match nul face à l'équipe marocaine de Berkane et l'équipe de l'AS Jaraf a perdu à domicile sur sa pelouse 0-1 face à l'équipe de San Pedro. Et bravo, c'était l'adversaire du Daring Club Monté-Pembe. L'Angola et la RDC, ça s'entend toujours bien et la suprématie aurait choisi, je vais baisser la voix, le camp de la RDC. Voilà, effectivement, ça a choisi. On est loin de l'élimination des TP Mazembe il y a encore quelques années. Donc depuis un temps, effectivement, avec l'équipe nationale, tout comme pour le club, ce sont les Congolais qui s'en sortent devant les Angolais. C'est un championnat que les Congolais connaissent très bien parce que beaucoup de nos joueurs ont évolué là-bas. Ouais. Et des retours chez nous, donc ils connaissent beaucoup de joueurs, beaucoup d'adversaires là-bas. Donc c'est déjà un pas fait par le Daring Club Monté-Pembe. Il reste à confirmer et ne pas se dire qu'on est déjà qualifié parce qu'on a plié l'adversaire chez lui. Il peut aussi venir vous planter le couteau dans le dos chez vous et puis vous allez dans la séance des tirs au but et puis vous ne passez pas. Donc il faudra faire attention et multiplier d'ardeur pour marquer. Surtout que ce but-là est arrivé vers la fin du match. Donc c'est dire que Monté-Pembe n'a pas su le faire tout au long du match. Donc il faudra faire très très attention de ce côté-là et arriver déjà à assurer dès le départ, marquer, comme je l'ai dit pour Mazembe, donc jouer comme si on n'avait même pas marqué à l'extérieur, comme si on a été battu à l'aller. Et c'est ainsi qu'il peut facilement passer. Et on va parler directement Ligue nationale de football avec cette équipe du football club Saint-Éloi-le-Popo. 6 victoires d'affilée. En tout cas, les cheminots n'étaient pas attendus à ce niveau-là. On peut, Patrick Assondé, parler d'une équipe de l'Opopo surprise de cette manche allée au championnat national. Surprise, c'est peut-être trop fort s'il faut que nous puissions regarder le palmarès du football congolais. Mais la réalité, c'est que c'est une véritable surprise. Je crois que c'est une surprise même pour le comité du football club Saint-Éloi-le-Popo, parce que d'où l'équipe vient. Pas pour les joueurs, je pense. Bon, les joueurs presque tous sont nouveaux. C'est difficile, donc c'est à peine que quelques-uns connaissent l'histoire du football club Saint-Éloi-le-Popo. Mais dans le fond, c'est vraiment une surprise pour tout le monde, même pour moi. Le Popo pouvait oser, mais pas quand même faire cet exploit que le Popo est en train de réaliser au cours de cette première partie du championnat. Parce que si vous regardez bien le résultat, le Popo commence avec un match nul, plutôt avec une victoire à Lubumbashi sur Bazano. Après cette victoire, le Popo aligne 3 matchs nuls. Et le match qui vient après, c'est une défaite.
face au cercle sportif Don Bosco. Oui. Et après la défaite, Lupopo aligne encore 2 matchs nuls. Et depuis lors, Lupopo enchaîne 6 victoires consécutives. Ça montre que c'est une équipe de Lupopo qui ne fait que grandir par rapport à ce qu'elle a été en début de cette saison. Donc une équipe, d'abord, qui arrive dans une position de faiblesse. Passez-moi cette expression, position de faiblesse, parce que si nous regardons le dernier classement de Lupopo en Linafoot, 11e. Lupopo était 11e. Donc quand Lupopo arrive, Lupopo n'est pas attendu. Et vous regardez le calendrier du Football Club Saint-Éloi, Lupopo, je me dis, là, Lupopo est en train d'être amené à l'abattoir, mais ils arrivent à gérer le début de saison où ils n'avaient pas encore l'effectif. Donc l'effectif au grand complet en main. Et quand ils ont l'effectif, ils alignent ces bons résultats. Ça, il faut avoir un technicien, même si au départ, nos amis de Lupopo n'ont pas respecté la connaissance technique de Bertin Makou. Qui est venu comme adjoint. Oui, il est venu comme adjoint et on a continué à annoncer un oiseau rare qui devrait venir pour prendre les commandes du Football Club Saint-Éloi Lupopo. Heureusement pour Lupopo, je peux me permettre de le dire, cet oiseau rare est allé voler plus haut ou plus loin. Il n'est jamais arrivé et c'est plutôt ce Bertin Makou qui est en train de nous produire techniquement une équipe digne de représenter valablement la République démocratique du Congo au-delà du continent. Parce que le Popo a quand même des matchs références et le Popo s'est fait respecter par tous les grands, entre guillemets, à travers le pays. V-Club n'a pas pu dominer le Popo. Le Popo a battu Daring Club Motema Pembe. Le Popo a fait un match nul face à Mazembe, mais avec un fond technique dominateur de Lupopo face au tout-puissant Mazembe. Et si nous regardons toutes les autres équipes considérées comme des secondes zones, la plupart d'entre elles sont passées pratiquement à la trappe, à Lubumbashi comme en dehors de Lubumbashi. Ça, c'est la marque d'une équipe et il faut saluer le travail de fond que le staff technique de Saint-Éloi Lupopo est en train de réaliser parce qu'en termes d'individualité, je le dis à qui veut m'entendre, Lupopo n'a pas d'individualité qui font peur. Mais Lupopo a un collectif aujourd'hui avec un entraîneur qui sait bien aligner ces joueurs-là et qui sait tactiquement se préparer pour chaque rencontre et les résultats en 10 ans. Et peut-être même un discours aussi adapté au profil de ces joueurs parce que à l'image de ce Ebengo Ciel-là qui semble prendre un peu le dessus sur l'ensemble du groupe, c'est plutôt un Lupopo séducteur et c'est de plus en plus à chaque match, comme Kassonde le disait, Gentis Mutombo, que cette équipe... Bon, parce qu'elle ne surprend plus, alors elle séduit. Ouais, la plus merveilleuse musique, comme on le dit, ce n'est pas quand elle est jouée en solo, mais là, quand elle est jouée dans un collectif, avec chaque membre. Et le slogan a même changé. Je n'entends plus les Shkia Bint, maintenant c'est Baka Bwangale. Ah non, ils ont dit mayonnaise. Baka Bwangale. Parce que Bertin Makou, on le remarque. Même je pense que depuis le match, la défaite contre Don Bosco, je pense qu'il a beaucoup appris depuis. Après Don Bosco et le match nul, ils ont amélioré. Même à leur rendement, les notes rendues après chaque rencontre, vous allez voir, c'est tous les joueurs qui sont concernés par rapport à l'objectif du club. Et il a fait comprendre à cette équipe que le Popo était au-dessus et que le joueur était en dessous. Que tout le monde portait le maillot du FC Saint-Éloi le Popo était une fierté et un devoir aussi. Et ça s'est vérifié, c'est à Colosi. Quand le Popo est en train d'être mené au score par Simba, là aussi on revoit cet artiste de Ebengo Ciel qui a encore fait un gros match hier. C'est pratiquement le joueur sur lequel Bertin Makou se repose pour faire tourner son jeu. Et c'est lui qui occasionne l'égalisation. Et même sur le deuxième but, je pense qu'il est impliqué. Oui, six matchs comme ça et alignés face à des adversaires, comme on le dit aussi, dans un championnat, il y a des matchs clés. Il y a des momentum, si on était à la NBA, on appellerait ça comme ça, il y a des momentum, des moments forts où il y a des points à prendre, des points pratiquement qui peuvent être faciles, mais il faut prendre ces points-là parce qu'on ne sait pas plus tard que deviendra le championnat. Et ça, le Popo a compris. Et tous les matchs, que ça soit contre Blessing, que ce soit le match qu'ils ont joué contre Dauphin Noir, le Popo a gagné ces parties-là un peu plus facilement et plus aisément. Même s'il y avait des marges parfois d'un but à 0, pour le Popo, c'était déjà plus important. Les 3 points, les prendre et aligner une belle série de 6 matchs
Je pense que ça, c'est un gros coup de chapeau. Et par rapport au travail aussi de fond qui est fait par Bertin Makou, je dois dire que voilà, les fleurs actuellement le reviennent, et par rapport aussi à la forme actuelle du FC Saint-Louis-le-Popo en championnat. Et Orphée David Kininga, on va finir avec vous ce chapitre Lupopo. L'autre chose dont on a tendance à ne pas peut-être voir arriver, c'est que cette équipe de Lupopo peut finir à la deuxième place de ce championnat, ou même avec le même nombre de points que Mazembe. Si ça gagne, le dernier match qui reste à jouer, c'est contre Balende. Mazembe doit jouer le même adversaire, Sanga Balende. Et donc, très serré, salé ce championnat. Mais sur le Popo, dans le top 3, en début de saison, ce n'était pas possible à parier comme résultat. Effectivement, ce n'était pas possible à parier. Voir le Popo décider de prendre les 3 premières places, surtout quand on voit comment s'est fini le championnat passé, avec la forme qu'avait Mazembe, le club, Maniema Union, pourquoi pas Bazano et autres. On se disait comment est-ce que le Popo allait arriver là-bas. Mais je crois qu'il y a quand même 3 facteurs qui plaident pour cette équipe de Lupopo. Il y a l'âge de l'effectif, il y a l'entraîneur qui arrive, mais aussi l'absence du public dans les gradins. Ce sont pour moi les 3 facteurs clés qui amènent ces résultats l'absence du public pour cette équipe de Lupopo. Parce que cela déplaise à certains, mais je trouve que le public de Lupopo n'aide pas l'équipe à jouer. On met plus de pression. Imaginez-vous, si le stade dur était plein, quand Lupopo avait encaissé le premier but, cette équipe-là aurait du mal à remonter, à recoller au score et aller chercher. Avec des jeunes joueurs qui auraient peut-être paniqué. Effectivement. Ouais, c'est un aspect. Avec cet effectif-là trop jeune, donc ça serait difficile avec un stade plein à craquer, avec la pression, être mené au score et arriver à égaliser et chercher le but de la gagne. Donc ça sera vraiment très difficile pour cette équipe-là. Donc ce sont les 3 facteurs-là pour moi. Et dans l'effectif, vous savez, comme on dit dans tout village, il ne manque pas de sages. Il y a le dernier rempart, un gardien expérimenté, qui, des fois, lui-même force les résultats. Attends, ça veut dire, plutôt, Lupopo ne marque pas beaucoup de buts. La plupart de ses victoires, c'est 1-0. Mais si le score reste échangé, c'est parce qu'il y a un grand... C'est parce qu'ils ont aussi encaissé un seul but sur les 6 derniers matchs, je pense. Oui, parce qu'il y a un grand Matampilé dans les perches. Parce que, je l'ai dit souvent, hein, le football est des fois ingrat. On récompense souvent les attaquants. Les buteurs. Et regardez, tous les ballons d'or, on les donne à qui? Parce qu'il a fini meilleur buteur. On ne sait pas qu'il y a eu des créateurs, qu'il y a eu des gens qui ont fait des parades et des tacles pour que cette équipe-là gagne. Mais ces gens, on ne les voit pas. C'est un peu l'ingratitude du football. Ces défenseurs qui font du très bon boulot et surtout les gardiens de but. Actuellement, heureusement qu'il y a des belles pelouses, mais dans les temps, c'est lui qui s'est salissé le plus parce qu'il est obligé de tomber tout le temps. Et donc, bon, c'est un métier que vous avez fait, je comprends l'aisance avec laquelle vous en parlez. Oui. Le dernier rempart est très important. En tout cas, s'il y a un joueur à féliciter à part, à sortir du lot, c'est Matampi Vomile. Oui, parce que Jean-Christ l'a dit, pour les 6 derniers matchs gagnés, c'est un seul but encaissé. C'est le but qu'ils ont encaissé hier. Ce n'est pas que le Popo ne subit pas des attaques. Le Popo subit des attaques, même des pénaltys, que Matampi arrive à sortir. Donc ils ont encaissé à 5 buts au total depuis le début de la saison. C'est intéressant. Donc, vous voyez un peu, ce jeune joueur-là, l'effectif jeune-là, ces gens-là jouent, ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont pas de réputation à conserver. Donc, plutôt à conquérir. Ils jouent parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils ont tout à gagner. Ils ont la notoriété à gagner. Ils ont des places dans d'autres clubs peut-être qui sont en train de viser à aller chercher. Des places dans la sélection. Parce que pour la plupart, c'est à peine qu'ils ont été présélectionnés. C'est des joueurs immatriculés. Effectivement, comme on appelait dans les temps... Immatriculation temporaire. Oui, immatriculation temporaire. Donc aujourd'hui, ce sont des jeunes gens qui ont envie de jouer, qui, comme Jean-Christ le disait tout à l'heure,
qui retourne un peu la confiance que leur donne Bertin Mancou et le retourne c'est là à travers la prestation. C'est très beau à voir dans le football. Hein. Quand vous avez la confiance d'un entraîneur comme ça et que les joueurs sur le terrain, ils sont prêts à mourir pour vous, ça c'est très important et les résultats vont suivre. On a regardé tous les scénarios possibles qui arrivent dans des équipes. Il y a des joueurs, vraiment, ils arrivent incognito, mais ils repartent quand même du terrain ou du championnat. Ils sont très connus. Par exemple, Ebengo Ciel. C'est à peine que moi, je le découvre le jour du match contre les Salésiens de Don Bosco. Très très bon joueur, même s'il y a les résultats à la fin de la victoire. Très très bon joueur. Le jour du match contre le tout-puissant Mazembe à Angleterre. Carré. Et puis après, il continue. Hein. Il est très constant par rapport à ses performances. Et normal que son coach l'ait proposé à Florent Ibenge pour le championnat d'Afrique des Nations. Eh bien, on aurait bien voulu, en tout cas, parler encore plus de cette équipe de Lupopo, mais plus encore de toutes les autres au championnat national. Cependant, le temps nous fait défaut. Mais cette émission serait incomplète si on ne plaçait pas un mot sur les autres représentants de l'espace Katanga dans ce championnat. Si on a Mazembe, le leader, Lupopo, l'invité surprise dans le top 3, ça peut en tout cas arriver avec cette équipe. Pour l'instant, elle est troisième, mais il y a d'autres matchs encore à jouer. Mais Lubumbashi Sport, Bazano, Don Bosco, Simba et même Blessing, c'est eux qui conservent très très confortablement la queue du classement. Qu'est-ce qui ne va pas, Patrick Assondé, selon vous? Les raisons ne sont pas les mêmes pour toutes les équipes. Je crois que Don Bosco souffre d'une grande maladie technique et il faut vraiment des soins appropriés pour sauver cette équipe. Parce que l'équipe de Don Bosco que j'ai vue en début de saison et l'équipe que je vois réaliser ces résultats ici de 7 défaites consécutives, ça ne s'explique pas. Ça ne peut pas s'expliquer et je crois que c'est le patron du staff technique de Don Bosco qui doit répondre de ces mauvais résultats. Mais j'ai été un tout petit peu surpris quand j'ai cherché à savoir comment il travaille avec ses adjoints, parce que c'est avec ces mêmes adjoints-là que son prédécesseur Kassongo a essayé de faire quelque chose. J'ai appris qu'il est trop peu attentif et trop peu disposé à suivre les conseils. Donc il a lui son monde à lui et il a ses préférences à lui et il écoute trop peu. Ce qui fait que l'équipe, au lieu de progresser, l'équipe ne fait que sombrer. Lubumbashi Sport souffre d'un problème sérieux des dirigeants. Les dirigeants qui sont arrivés chez Lubumbashi Sport actuellement, apparemment, ils ne connaissent pas l'ABC du football. Malheureusement, ils viennent apprendre au niveau de la Ligue nationale de football et dans sa première division, ça ne se fait pas comme ça. Donc, Lubumbashi a ce sérieux problème de management. Ils doivent très vite se ressaisir. S'il faut que l'équipe soit dirigée par un collège, oui, qu'on puisse orienter. Il y a la volonté pour ceux qui sont venus, mais il leur manque beaucoup pour diriger une équipe de première division. Bazano, le problème de Bazano est très délicat. Parce que j'ai toujours dit que Bazano souffre d'un sérieux problème d'organisation. Une équipe ne doit pas fonctionner selon les humeurs d'une personne, président soit-il. Le président Maboucha, malheureusement, n'a pas mis une base solide pour assurer une vie après, ne fût-ce que son absence d'une semaine ou 2 semaines dans Bazano. Déjà, quand il est là, quand il a quelques soucis ailleurs, on sent ça retombe tout de suite sur l'équipe. La conséquence, c'est qu'on remercie 15 joueurs alors qu'on va en chercher encore plus. Donc, Bazano doit mettre une organisation. Donc, le président de Bazano ne s'est pas bien entouré. En tout cas, il ne s'est pas bien entouré, il ne s'est pas bien fait conseiller. Et ça c'est en train de peser sur l'équipe de Bazano. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, pour ces 3 clubs-là, chaque club a ses problèmes et c'est des problèmes qui peuvent avoir des solutions. Mais pourvu que les concernés puissent être disposés à écouter et à s'améliorer. Et Simba avec un gros budget, oui, Simba, entraîneur espagnol qui est venu de Madrid. Simba, c'était un problème de casting. Le football punit toujours ceux qui viennent tout de suite là vouloir faire comme les autres sans savoir que les autres là... Ceux qui brûlent les étapes. Oui, ceux qui brûlent les étapes, voilà. Merci. Donc, il faut aller étape par étape. Le Mazembe que nous avons aujourd'hui
n'est pas arrivé à ce niveau tout de suite que Katumbi a pris Mazembe. Katumbi est arrivé autour de 98, oui. Oui, autour de 98, mais son premier titre continental est arrivé 2009. En 2009. Et même le premier titre de la Lina Foot sous Katumbi, ça doit être en 2001. Oui. Donc il a patienté des années pour arriver à atteindre les résultats qu'il atteint aujourd'hui. Simba a voulu tout de suite là, parce qu'on a amené des entraîneurs expatriés à gauche et à droite, on a fait des résultats. Tous les gouvernements ou presque le cabinet comme comité sportif. Oui, parce que Simba c'est le club le plus populaire de Kolwezi. Tous ceux qui ont besoin de se rendre populaires à Kinshasa, à Kolwezi pour les prochaines échéances électorales, ils viennent tous chercher l'électorat dans l'équipe de Simba. Ça pose des problèmes. Et maintenant là, les entraîneurs sont partis, paraît-il, en vacances. Et c'est quelqu'un qui est arrivé une semaine avant le départ de ces entraîneurs qui a la charge de cette équipe, Omer Mbaye. Donc vous voyez un peu ce que ça amène comme conséquence. Donc je crois qu'il faudrait que l'on regarde partout là-bas et ça peut se corriger. Et on en a fini avec cette émission. Merci à vous, Patrick. Merci à vous, Pascal, pour cet honneur. Merci, Agnota. Je suis très heureux de retrouver ce plateau de Tempo. Autant d'années après. Autant d'années après. Je crois que c'était la première émission télévisée dans laquelle je passais régulièrement parce qu'avant le plateau de Tempo, j'étais un journaliste de radio. Tempo m'a montré au grand public à la télévision. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de retrouver cette émission et je dis à vous qui êtes avec nous ici, merci et meilleurs vœux. Merci surtout à tous ceux qui nous ont regardés et qui ont chacun à sa manière apprécié ce que nous avons dit. Nous ne vous avons pas demandé d'accepter ce que nous avons vu, mais à vous de voir ce que vous allez prendre. Merci beaucoup. Merci Patrick Assondé. Je rappelle à ceux qui ne le savaient pas qu'il est de la première promotion des journalistes sportifs de Nyota Radio et Télévision, comme d'ailleurs au fait David Kininga, à qui je dis aussi merci pour cette brillante participation dans cette émission. Merci Pascal, merci, ça fait du bien de retrouver Patrick Assondé, Imax Charles Mbouya pour faire l'équipe qui a commencé la direction des sports de Nyota. Surtout, c'est avec lui qu'on a commencé ce métier à Rêver Afrique. La défunte Rêver Afrique. Oui, la défunte. D'heureuse mémoire. ça fait toujours du bien de les retrouver comme ça, parce que c'est rare qu'on se retrouve dans une émission. Merci Pascal, merci à Joël et à Gentil, qui ne porte pas son nom. Bien. Bonne année à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Gentis Mutombo Moussuil. C'était une première dans Tempo Sport. Ouais, il y a une première à toute chose. Et je pense que ce sont les premières où c'est plus jouissif. Mais après, les problèmes commencent. Donc, merci également à Joël Banewa. C'était une première, mais pas que dans Tempo, mais surtout sur un plateau de télévision. Ouais, je suis un privilégié déjà d'être autour de tous ces grands messieurs. Donc, grand merci à vous et surtout merci à toutes ces nombreuses personnes qui nous ont suivis. Je suis le plus heureux de tous ces messieurs à côté. Bien, on va dire merci également à Michel Mbayo qui aura été le héros dans l'ombre, notre chef d'édition pour ce premier numéro de Tempo Sport pour cette nouvelle année 2001. Merci à Marcia Kabanga. Merci également à Eli Moukeba, je ne vais pas oublier personne, Jean Kalenga, mais également Léonard Zimba. Eh bien, j'ai cherché le statut par lequel j'ai souvent habitude de le taquiner, Monsieur l'abbé Léonard. Voilà, c'est ce que j'ai cherché. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Tempo Sport. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine sur la même télévision. Ça sera toujours avec le même et réel plaisir de vous retrouver. Mais déjà ce mardi, retrouvez Joël Banewa pour le journal des sports, Sport Star. Et on se fixe rendez-vous à très prochainement. Au revoir.